L'Égypte a fermement condamné la décision des forces de soutien rapide et de leurs alliés de créer un gouvernement parallèle au Soudan, considérant cette initiative comme une menace pour l'unité et la souveraineté du pays en guerre. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a averti que cette démarche compliquerait la crise, entraverait le dialogue politique et aggraverait la situation humanitaire. Le Caire a appelé les parties soudanaises à privilégier l'intérêt national et à s'engager dans un processus politique inclusif sans ingérence étrangère. Cette déclaration fait suite à la signature d'une charte par la FSR au Kenya qui a suscité de vives critiques internationales, y compris celle du secrétaire général de l'ONU. Le conflit qui dure depuis avril 2023 entre la FSR et l'armée régulière a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. D'autres pays comme l'Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar ont également rejeté cette initiative, tandis que les Émirats arabes unis n'ont pas encore pris position. L'accès à l'eau potable à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, est un défi majeur. La population a explosé, passant de 54 000 habitants dans les années 1990 à plus de 180 000 aujourd'hui, ce qui a exacerbé les besoins en eau. Le projet BT lancé en 2019 pour construire 2 châteaux d'eau n'a pas résolu la pénurie persistante. Actuellement, certains robinets sont à sec depuis plusieurs jours, aggravant la situation, surtout en ce mois de Ramadan. Les prix de l'eau ont flambé, atteignant jusqu'à 2000 francs CFA pour un conteneur de 10 bidons, rendant l'eau encore plus inaccessible. Les habitants comme Hissène Tagil et Ahmed Youssouf expriment leur détresse face à cette crise, appelant les autorités à agir. La pénurie d'eau est devenue un problème structurel lié à l'urbanisation rapide et à l'insuffisance des infrastructures, nécessitant des mesures urgentes pour améliorer les conditions de vie des résidents. La ville de Koumra accueille des travaux de consolidation liés au projet promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, soutenu par l'ONG suisse Enfants du Monde et la Direction du développement et de la coopération. La déléguée provinciale à l'éducation nationale souligne que la qualité de l'éducation de base dépend des projets visant à améliorer la situation des enfants tchadiens. Le directeur adjoint de la coopération suisse, Samuel Roche, évoque les efforts visibles dans les provinces concernées, notamment en matière d'infrastructures scolaires et de formation des acteurs éducatifs. Le préfet du Mandoul oriental, Abdoulaye Djibril Idriss, rappelle que malgré les défis, le gouvernement tchadien priorise l'éducation avec le PROKEB comme soutien essentiel. Cette session réunit des acteurs éducatifs de plusieurs provinces pour partager les résultats et proposer des innovations. Depuis le 14 février, le pape François est hospitalisé à Rome pour une double pneumonie. À 88 ans, l'état de santé du souverain pontife suscite une vive inquiétude chez les fidèles catholiques du monde entier et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, beaucoup placent leur espoir dans la prière. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des dizaines de fidèles assistent à l'ultime messe de ce dimanche 2 mars. Dans leur prière, une intention revient avec insistance, la santé du pape François. Pour la 3e fois consécutive, le souverain pontife n'a pas célébré en public la traditionnelle prière de l'Angélus, et un signe qui inquiète. Mon mari m'a dit que le pape est malade. Ça m'a un peu cassé. Ça m'inquiète. En tout cas, je prie pour lui afin que Dieu lui donne la guérison. Témoigne une fidèle.